Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi férié pour la nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, week-end prolongé. Bon, le temps est pas forcément au top, mais bon, enfin voilà, ça fait du bien de se poser un peu. Bah voilà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires sur la dernière vidéo, le petit coup de gueule. Voilà, on a peut-être étonné plus d'un, mais ce n'est pas moi vis-à-vis d'une personne, c'était plus le commentaire de cette personne hein, vis-à-vis de vous. Moi, personnellement, je m'en bats un petit peu de ce qu'on peut m'attaquer et tout, donc c'était pas destiné à la chaîne ni à moi, c'était plus destiné à vous. Donc, mais comme je fais partie du collectif, ça me touchait également. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les échanges que j'ai eus, pour tous vos témoignages, vraiment sympa. Donc, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Quoi vous dire sur le week-end, bon, par rapport aux guidances, oui, ce qu'on avait dit, énergie plus douce, oui, ça a été vraiment plus calme par rapport aux consultations, des prises de conscience, des énergies plus limpides. Donc, j'espère que vous, de votre côté, ça a été aussi. Donc, je vous rappelle que ce tirage donc, est une guidance générale qui va plus être destinée aux fins de milieu de parcours, voire fin de parcours, que si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous cette semaine, ou que vous n'êtes pas dans le même collectif. Donc essayez d'aller voir avec mes petits copains qui font la même chose sur YouTube pour les guidances. Également, si vous êtes pas forcément en milieu ou fin de parcours, que vous êtes en début, que ça vous parle, bah, c'est que le message est pour vous tout simplement. Donc voilà, il faut prendre ce qui vous vibre, voilà, ce qui vibre au fond de vous. Et puis c'est tout. Alors pour les guidances personnalisées, je tenais juste à vous dire que sur la semaine qui vient, ça va être très compliqué. Il doit me rester un ou deux créneaux maxi. Sinon, ça va être à partir de la semaine prochaine, à partir du lundi 17. Parce que sur la semaine là, ça va être assez rempli. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour la guidance de la semaine. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai refait, c'est la dernière fois, hein. Je pense que la prochaine fois, j'utiliserai l'oracle bleu pour les guidances. J'ai bien envie d'utiliser l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la semaine à venir? Alors, pour la polarité féminine. Alors, j'ai quatre cartes qui sont sorties sur l'oracle des âmes jumelles. Donc, j'ai la fuite à l'envers, l'impatience à l'envers, le silence et le destin. Donc, bah on est dans la continuité de ce week-end en fait. Euh, Bah, la féminine avec ces cartes-là, on voit qu'elle est plus posée. Avec le silence, en fait, elle a décidé vraiment de, bah voilà, il y avait des envies de recontacter son hôte ces derniers temps, mais là, c'est vraiment, elle a vraiment conscientisé en fait que ça servait strictement à rien en fait, qu'elle est vraiment sur son chemin, que les choses qui doivent être vécues, enfin voilà, vont se vivre, et que voilà, elle n'est plus, alors la fuite à l'envers, elle n'est plus forcément dans le ras-le-bol. C'est vrai que ça lui pèse, mais plus dans le ras-le-bol, elle est plus dans l'impatience. On a des énergies là sur la semaine qui vont être encore des énergies plus douces, de ce qu'on dit de confiance, de reprise de confiance par rapport au lien. Une féminine qui va vraiment être dans la connexion de ce qu'on dit avec son jumeau pour ressentir les choses. Alors attention, on me dit aussi que beaucoup de féminines vont avoir une sensation de coupure de lien avec leur autre. Ça me paraît assez normal puisqu'il y a encore beaucoup de masculins qui sont au sortir de leur nuit noire de l'âme. Maintenant, on a une féminine qui chemine directement, tranquillement, sans se prendre la tête, surtout sur le début de semaine, et qui surtout n'est plus dans les énergies d'impatience qu'elle a pu connaître ces derniers temps. Après, le truc, c'est que elle est plus forcément avec la carte du silence, elle est plus forcément axée
par rapport au silence que pourrait lui apporter son autre, mais elle est, elle, vraiment dans une phase de silence qu'elle veut mettre en place pour pouvoir faire bouger les choses. Voilà. C'est vraiment totalement conscientisé. Pas stratégique, mais conscientisé. Ok. Alors, avec la triade, on nous dit que de toute façon... alors, j'ai eu que 3 cartes. Avec la triade, on nous dit de toute façon que la féminine est sur un nouveau départ. Ok. Elle est à l'aube de quelque chose de nouveau. Elle sait de toute façon, elle est dans une phase où, je vous disais tout à l'heure, elle est re-rentrée dans la confiance. Elle sait de toute façon qu'elle va se réunir à son autre. Et avec la carte de l'initiation, elle le ressent, elle le vit, elle le vibre en fait. Elle se pose beaucoup moins de questions. Alors les énergies fortes de la dernière pleine lune, et même les féminines qui ont vécu la nouvelle lune assez plus intensément. Alors moi de mon côté ça a été beaucoup plus soft, hein, donc voilà, mais elles sont vraiment voilà, reparties dans la conscientisation du lien. Elles sont vraiment sur un redémarrage. On sent que la dernière pleine lune leur a fait lâcher encore des choses, que c'est des nouvelles féminines qui sont reparties sur leur parcours, encore plus libérées, encore plus lâchées, plus confiantes. Confiante en elle-même. Donc c'est quand même un truc assez intéressant, puisque la féminine, voilà, de ce qu'on me dit, vraiment va sur la semaine être beaucoup plus dans le détachement, va vraiment plus penser à elle-même. Ok. Donc ça c'est vraiment un truc sympa. Maintenant, de toute façon, avec Love Amethyst, on dit que elle sait de toute façon que l'homme du passé, donc son masculin, va revenir dans sa vie. Hein, on le disait là tout de suite avec la carte de la Réunion. Elle sait que il a des triangulaires au niveau des énergies tierces à épurer, et que voilà, elle est en pleine élévation, lui aussi, hein, parce que on sait que voilà, moi je vous ai dit que le masculin sur les fins de parcours là, ça y est, avait vraiment conscientisé le lien. Ok, que y avait des énergies aussi d'envie de retour, mais que on a des masculins qui sont aussi en élévation au niveau vibratoire. La féminine, elle est vraiment sur une évolution au niveau spiritualité, guérison des blessures assez intéressante. Voilà. Elle poursuit son chemin. Elle est sur vraiment toujours les dernières choses qu'il y a à épurer. Mais de ce qu'on me dit, là, elle le fait avec sérénité, et elle est consciente que de toute façon, son masculin ne pourra pas revenir tant que toutes les choses n'auront pas été réglées de son côté. Voilà. Et féminine, de toute façon, tu t'en occupes pas. Ça ne te regarde pas. Ok. Voilà. Pour la polarité masculine, qui, je vous rappelle, peut très bien être, peut être des hommes, mais également des femmes. On ne parle pas du sexe, mais de la polarité. Donc, on a un masculin qui est dans la solitude. Alors, toujours, hein, on a vraiment toujours cette impression que le masculin est esselé, il est dans voilà. Alors c'est pas qu'il a personne autour de lui, mais qu'il est vraiment un petit peu dans il va piocher dans son intériorité pour chercher des solutions. Il a un petit peu de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. Maintenant, de toute façon, on dit avec la carte de l'amour inconditionnel à l'envers qu'il est sur la bonne voie. Il est en train de régler les choses, et notamment avec la carte du karma, la carte du karma qui est là, pardon. Le masculin a confiance en le lien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il sait, hein, ce que je dis tout le temps, il ne sait pas quand ou comment, mais il sait qu'il y aura un retour vers sa féminine. Ça n'a pas changé depuis le week-end, il est toujours dans les mêmes énergies, mais il est toujours dans la guérison, il est toujours à traiter le karma. C'est de longue haleine, c'est clair, mais c'est les dernières choses qui est à épurer, pardon, pour pouvoir arriver vraiment sur l'amour inconditionnel. Donc on est toujours sur un masculin en cheminement. Ok, en cheminement, esselé, un peu tracassé, on va voir aussi par la suite, parce que il y a un petit peu de tracas, beaucoup de réflexion, mais on a un masculin qui, encore une fois, pour cette guidance-là, pour cette lecture, n'est pas en rechute, et dans la continuité des choses.
les choses vont calmement, paisiblement, mais ça bouge. Il y a quelque chose qui frémit, vous allez voir tout de suite. Et puis tout à l'heure, par rapport au lien, alors déjà, la féminine était vraiment plus zen, détachée, et vraiment, enfin, vraiment confiante par rapport à une future réunion. On va voir par la suite qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Moi, enfin, alors, je suis du même avis que certains de mes collègues qui font des guidances. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le mois de juillet. Voilà, notamment au niveau des flammes jumelles, avant le 15 juillet, il va y avoir beaucoup de choses. Donc, vous me direz, mais là, on a un masculin qui est vraiment. C'est comme s'il était dans les starting blocks, en fait. Il continue de son côté de guérir, de faire les choses, mais il y a des énergies sous-jacentes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ok? Alors, le truc, c'est que voilà, aujourd'hui, on a un masculin qui est beaucoup plus dans sa spiritualité, qui va vraiment se plonger dans des phases de méditation. Avec la carte de la méditation, euh, le masculin est, de ce qu'on me dit aussi, vraiment dans une phase de réflexion, puisque, oula, carte pour carte, si on fait une lecture intégrale, il a envie de faire la paix par rapport à la séparation qu'il y a avec sa féminine. Voilà. En fait, on a un masculin et ça vient compléter ici, parce qu'on a encore la séparation, séparation sur séparation, la carte du secret, tac, et de la réunion. Voilà. Donc ça, pour moi, de ce qu'on me souffle, on a un masculin qui est en train de réfléchir, réfléchir, essayer de puiser vraiment au fond de lui-même pour pouvoir avancer, pour essayer d'arrêter cette situation de rupture avec sa polarité féminine. Alors, pas forcément d'un niveau sentimental dans un premier temps, mais au niveau relationnel. On a un masculin qui, en secret, a envie vraiment de stopper cette phase de séparation pour avancer sur une réunion. Hein. Celle-ci, c'est la carte de la réunion pour les flammes jumelles dans l'oracle du Love Amethyst. Ok? Donc, pour moi, le masculin, tout simplement, il est en train de se faire violence pour essayer de trouver un petit remède, une petite ruse pour pouvoir revenir vers sa féminine. Coucou, c'est moi, j'aimerais bien qu'on discute, est-ce que t'es ok? C'est les énergies sous-jacentes. Il y a beaucoup de masculins qui ressentent ça en ce moment. Alors, est-ce qu'ils vont l'acter pour certains? Oui, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Maintenant, je pense que beaucoup de féminines vont avoir des surprises là d'ici la fin juillet, avec des masculins même qui peuvent revenir vers elles avec des prétextes bateaux, quoi. Ou alors comme si de rien s'était passé, quoi. Enfin, un peu bébête sur les bords aussi. Enfin, vous verrez, c'est assez spécial. Voilà. Mais on a un masculin qui est vraiment dans la réflexion aujourd'hui pour savoir comment il peut et comment il doit revenir vers sa féminine. Alors espérons que ça tienne et qu'il n'y ait pas de changement. Parce que on sait très bien que dans le lien, tout bouge vite. Alors, par rapport au lien, qu'est-ce qu'on a? On a la quête. On a toujours le lien qui avance, hein, qui est vraiment en quête de réalisation. Ça avance, ça chemine. On nous dit que de toute façon, les deux polarités avancent vers la complétude d'elles-mêmes. Donc c'est vrai que là, on a une féminine plus posée, masculin aussi. Ils avancent tous les deux vraiment vers la complétude. On a vraiment des choses belles hein, qui se encore une fois, il y a vraiment des choses qui vont se passer là d'ici le mois à venir, voire les 2 mois à venir, ça va être assez intéressant. Et on a toujours la fidélité entre les deux polarités, entre les jumeaux par rapport à ce lien et la confiance et le changement. Donc vous voyez, même là, par rapport au lien, on a cette idée de changement par rapport au lien, on a cette idée que les choses vont vraiment bouger, vont vraiment se décanter. Voilà, on est sur la poursuite, le travail continue, on continue à éliminer ces résidus karmiques pour pouvoir rentrer en complétude et revenir vers ce lien pour aller vers le changement. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Ok. Alors, après, on nous dit que de toute façon, il y a beaucoup de réflexions en ce moment avec la carte de la science. Ça réfléchit énormément. Ça change. Il y a beaucoup de changements avec la carte de la mutation. En grosso modo, en fait,
on réfléchit aux solutions pour essayer de changer les choses et se diriger vraiment vers l'amour inconditionnel, vers l'amour sacré. Donc en fait, il y a vraiment des deux côtés du mouvement pour pouvoir aller vers cette réunion, vers ces retrouvailles. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont en route. Il y a des choses, enfin, surtout par rapport au masculin. Féminine, tu as attendu pendant longtemps que ton masculin bouge. Aujourd'hui, le masculin réfléchit pour bouger. Comment il va le faire? C'est écrit, c'est tiré pardon, dans la lecture noir sur blanc, et ce qu'on me dit moi aussi au niveau des messages qui me sont soufflés, il y a de la stratégie, alors pas négative, hein, du masculin dans l'air pour pouvoir revenir vers sa féminine. C'est assez sympa, ok. Et on finit avec le Love Améthyste. On te dit voilà que alors l'homme, donc la polarité masculine, va user certaines ruses, hein, va essayer de trouver un stratagème. Encore une fois, c'est vraiment beaucoup toutes les cartes qui sont tombées, que ce soit par rapport au masculin et au lien, vraiment essayer de trouver cette stratégie pour vraiment faire le choix de revenir vers sa féminine, pour vraiment acter, pour se donner un coup de pied aux fesses, quoi. On a vraiment cette notion de réflexion pour pouvoir avancer vers ces retrouvailles, quoi. Donc franchement, je suis plutôt un peu, ouais, je suis super étonné et ravi parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Il y a des énergies de retrouvailles, de réunions, de pré-réunions qui sont dans l'air et ça laisse vraiment présager que du bon, quoi. Donc j'espère que la semaine va vraiment être profitable pour le masculin, que les choses vont pouvoir avancer, qu'il va pouvoir se libérer et se donner ce petit coup de pied au derrière pour pouvoir avancer. Parce que franchement, bon, c'est sûr, hein, on peut dire, hein, il est temps, c'est le moment. Mais là, il va faire les choses, les choses. Ouais, il y a beaucoup de masculins qui vont avoir leur déclic. De toute façon, on file vers la charrette de réunion, hein, de toute façon. Donc, c'est normal aussi que, à un moment donné, ça bouge. Mais là, vraiment, il y a de la réflexion pour vraiment être dans le move. Voilà. Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous me ferez part de vos retours, hein, ce qu'il en est pour vous. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description tout en dessous, il faut appuyer sur la petite flèche pour les personnes qui ne trouvent pas. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, et à fond, salut!